Pour bien commencer cette nouvelle année, je vous propose le désormais célèbre mercato financier des Plus Encore, un mercato diffusé en exclusivité sur les comptes LinkedIn et YouTube des Plus Encore. Chez Amundi, il y a eu 2 grands mouvements avec pas moins de 8 nominations en sein de sa gouvernance. En voici quelques-unes. D'abord celle de Alice Debazin, qui est la nouvelle directrice générale de CPR Asset Management. Elle remplace Olivier Marié, qui va prendre la direction des Joint Ventures, tout en supervisant les réseaux partenaires internationaux. Gilles Koutaya a aussi passé beaucoup de temps chez CPR Asset Management avec un très joli parcours. Il est désormais remonté dans le groupe. Il est nommé directeur marketing et produits du groupe Amundi. LBO France, un acteur bien connu du private equity, mid et small cap et immobilier, accueille un nouveau directeur des partenariats, un ancien de chez Apicil et de chez Tocqueville, Laurent Riletsky. Jean-François Bay est bien connu du monde des CGP. On l'a vu chez Morningstar, à la financière de l'Échiquier, chez Cantalis dans le groupe Harvest. Il vient d'accepter un nouveau défi en prenant la direction générale de la nouvelle banque privée de Boursorama Bank qui s'appelle Bourso First. Il devient donc en partie concurrent des CGP. Groupe Harvest toujours, ce n'est pas le seul à le quitter. On a appris quelques départs, comme celui du très connu et reconnu Jérôme Avril qui quitte le groupe après 20 ans passés chez Fidroit, puis chez Harvest. De nombreuses sociétés seront très certainement intéressées par son profil. Pour le groupe Harvest, pas d'inquiétude, l'équipe est bien constituée avec entre autres l'arrivée récente de Sonia Fendler pour tenir la barre. Passons désormais au rapprochement de cabinets. Dans la dernière semaine, la question n'a pas été qui a racheté, mais plutôt qui n'a pas été racheté. On va commencer par la croissance externe pour Valoria Capital. Il se renforce en Occitanie avec le rachat du cabinet toulousain Vidal Patrimoine Conseil. Ce cabinet avait été fondé récemment par Pascal Poursine. Le nouveau groupe Cyrus Erez est aussi dans les rachats avec l'intégration du cabinet Médicia Gestion de Privé, un CGP dédié aux professions libérales et aux chefs d'entreprise. Avec cette opération, le groupe peut dépasser les 18 milliards d'euros sous gestion. Pour Cristal, c'est encore plus. Ils annoncent en 3 ans, leur 30e, 31e et 32e rachat. Benjamin Brochet n'arrête pas les posts sur LinkedIn pour les annoncer. On a quoi? On a d'abord un cabinet au bord de la Méditerranée, le cabinet Corelliance, qui est implanté à Marseille avec 250 millions d'euros sous gestion. On va rester au bord de la Méditerranée, cette fois à Montpellier, avec le rachat d'Harmonial Partners et ses 160 millions. On va aussi changer de continent pour une région qui m'est chère et aller au bord de l'océan Indien, à l'île de la Réunion, avec le rachat de Koicha Conseil et Koicha Imo, un CGP à la Réunion, avec cette fois 430 millions d'encours. Le groupe Premium, lui aussi, est dans la course. Ils renforcent leur cabinet Valetis Stratégie Patrimoniale, fondé par Romain Muraille, avec le rachat de France Finance Consultant, un cabinet basé à Béziers. Astoria, lui aussi mené par Malcolm Vincent, annonce un doublé. Ce ne sont pas un mais 2 cabinets qui le rejoignent. Le cabinet Parisis Gestion Privée, comme son nom l'indique, basé à Paris, et Synergie Conseil Patrimoine, aussi un CGP parisien, mais parisien et présent en PACA. Ces 2 opérations permettent de rajouter 235 millions d'euros à leurs encours. Retores Finance annonce aussi un rachat, donc ce CGP confondé par Stéphane Rudzinski et Grégoire Soudjouskian continue cette opération de croissance externe avec 2 cabinets, CGEP Finance et le cabinet Enes Group fondé par Nebojša Skrezović. Ce nom doit vous dire quelque chose parce que ce n'est personne d'autre que le président de l'ANAC-OFICIF. Ces 2 rachats lui permettent de dépasser les 1,3 milliard d'euros sous gestion. Enfin, j'ai aussi des rapprochements dans les sociétés de gestion. D'abord, une fusion. Le groupe Cyrus Erez fusionne ces 2 sociétés de gestion, Amplegess et Octo Asset Management, pour créer une nouvelle entité qui va avoir 4,7 milliards d'euros sous gestion. Enfin, toujours en asset management, du côté de Vega IM, c'est de la grosse croissance. Pourquoi? Parce qu'ils vont récupérer toute la gestion de Natixis IM International et leurs 50 milliards. Vega IM, qui va être rebaptisé Vega Investment Solution, aura presque 65 milliards d'euros sous gestion. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain mercato.